Donc, pour dessiner une ellipse, on peut déposer, on peut piner 2 épingles auxquelles on attache une corde. Et si on place un crayon entre ces 2 cordes-là, puis qu'on bouge le crayon tout en gardant la corde tendue, ben, ça nous donne une ellipse comme ceci. Ça nous donne une espèce d'ovale, comme ça ici, en tournant. Donc, la longueur de la corde, c'est ce qui reste tout le temps pareil. Fait que la longueur de la corde au total, elle est tendue, c'est la même corde, elle est la même partout, la longueur totale. Ça veut donc dire que peu importe où je me trouve sur l'ellipse, la distance entre ce point-là et une épingle plus la distance du même point à l'autre épingle va tout le temps être constante, soit la longueur de la corde. Et cette constante-là, ben, si par exemple je place mon bout complètement à l'extrémité ici, je vais avoir ce long bout de ficelle-là qui a une certaine longueur et je vais avoir un petit bout de trou qui est en fait la même longueur que l'autre petit bout ici. Donc, en tout, dans ce cas-ci, on aurait donc une longueur ici de 5 plus 3, on aurait 8, plus notre 2, ça nous fait 10, ce qui équivaut à notre grand axe ici. Donc, c'est la propriété principale de l'ellipse, c'est qu'en n'importe quel point, la somme de la distance entre ce point-là et un des foyers, on appelle ça foyer ici, et ce point-là et l'autre foyer, cette somme-là, elle est constante et elle équivaut au grand axe de l'ellipse. Donc, ça, c'est la propriété importante de l'ellipse, ce qui m'amène à une autre propriété. Donc, si ça, c'est un point P et que ça, c'est un foyer 1 et que ça, c'est un foyer 2, la distance entre P et F1 plus la distance entre P et F2 me donne toujours la mesure du grand axe. Toujours. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que si je place mon point P exactement ici au-dessus, ça veut donc dire que ma corde ici est exactement séparée en deux. On a un triangle isocèle. Alors, elle est exactement séparée en deux. Donc, cette partie-là ici vaut ça, vaut la demi du grand axe. Donc, ça ici, en fait, c'est la même chose que ça ici. Donc, on a à ce moment-là un triangle rectangle ici. Donc, le triangle rectangle, je peux lui faire une relation, qui est laquelle? Qui est que ma distance, ça c'est la distance focale, donc ma distance focale du centre à un des foyers, distance focale au carré, plus la demi, donc ça c'est le petit axe ici, ça c'est le grand axe, donc la moitié du petit axe, celui-ci, donc la demi du petit axe au carré, donc ça au carré plus ça au carré va me donner la moitié du grand axe, donc c'est ça ici, la moitié du grand axe au carré, donc demi du grand axe ici. Et c'est la relation de Pythagore qui va toujours être vraie, peu importe si mon ellipse est comme ça ou si elle est comme ça. Si elle est comme ça, mes foyers vont être comme ceci. Donc, ça va être encore la demi du grand axe au carré, qui va être égal à quoi? À ma distance focale, ça c'est mon centre, la distance focale au carré, plus la demi du petit axe au carré, qui va me donner la demi du grand axe au carré. Voilà.